défendit et l'accusa. Je le laissai se défendre avec acharnement pendant un moment avant de lui demander « Tenez-vous vraiment à ce que votre femme revienne ? Je vous assure que je ferai n'importe quoi pour la reconquérir, me dit-il. Parfait. Je suis toujours prêt à aider quelqu'un qui est disposé à se remettre en question. Mais si vous ne prenez pas les choses au sérieux, mieux vaut le dire tout de suite. Je n'ai pas de temps à perdre. » Il promit à nouveau de faire des efforts pour changer, mais sa résolution ne tint que jusqu'à ma prochaine proposition. Nous allons devoir nous attaquer à votre nature dominatrice et possessive qui prouve que vous n'aimez pas réellement votre femme. Il fulminait et se défendait avec acharnement, tant et si bien que je commençais à me demander s'il avait vraiment l'intention de changer. De ma vie, je n'ai jamais rencontré homme plus agressif et plus entêté, m'exclamai-je. Soudain calmé, il répondit « Je ne suis pas comme ça de nature. D'habitude, je suis plutôt soumis. En fait, je ne suis pas autoritaire. J'ai toujours l'impression que les gens m'écrasent. » « Je n'ai pas l'impression que nous parlions de la même personne, répondis-je. Si j'étais votre femme, je ne serais pas sûre de pouvoir supporter votre caractère dominateur. » Cela l'arrêta pendant suffisamment longtemps pour donner à notre conversation une tournure plus sérieuse. Après avoir parlé avec ses amis et avoir même prié pour que Dieu l'aide à comprendre où le bas blessait, il revint me voir, capable de reconnaître ses torts et prêt à changer. « Si vous voulez vraiment aimer votre femme, vous devez commencer dès maintenant, au moment de la procédure de divorce, dis-je. » Comme nous abordions le sujet, il mentionna qu'il avait besoin de prendre un avocat parce que sa femme en avait un. « Non, lui conseillai-je. Si vous voulez la reconquérir, vous ne devez pas prendre d'avocat maintenant. Ce n'est pas toujours ce que je conseille, mais vu les circonstances, je pensais qu'il aurait plus de chances de reconquérir son amour s'il ne faisait pas appel à la légalité. « Vous êtes fou, dit-il. Ils vont me soutirer le maximum. » Se sentant quelque peu désarmé, il accepta à contre-cœur de se passer d'avocat. En compagnie de 2 de ses amis, j'attendais au tribunal la fin de la session à huis clos. Il se précipita hors de la salle en vociférant. « Elle veut 20% de ma retraite. 20%. Jamais je n'accepterai cela. » Une fois de plus, je lui demandai « Voulez-vous que votre femme revienne ?» À nouveau, il hocha la tête en signe d'affirmation. « Alors, donnez-lui 25%. » Je lui rappelai que maintenant, c'était l'occasion de lui montrer qu'il la respectait et de la traiter avec prévenance. Il retourna dans la salle d'audience, d'où il ressortit un peu plus tard, divorcé. Mais pas pour longtemps. Quelques mois plus tard, je le rencontrai par hasard chez l'épicier. « Ma femme et moi, nous nous sommes remariés », claironna-t-il triomphant. « Je pensais que vous étiez fou quand vous m'avez dit la première fois ce que je devais faire pour ma femme. Je ne voyais vraiment pas comment je pourrais y arriver. Au début, il m'a fallu une volonté de faire. Je le faisais, mais seulement parce que vous m'aviez dit que Dieu récompense ceux qui le cherchent et suivent ses sentiers. Mais vous savez, c'est vraiment étonnant. Après avoir appliqué vos conseils pendant 3 mois, j'y prends plaisir. » Il continua à me citer des exemples de sa nouvelle façon de se comporter avec sa femme, comme lorsqu'elle fit un voyage d'affaires et qu'il lui écrivit un mot pour lui dire combien il aurait aimé l'accompagner. Il avait joint à ce mot un peu d'argent et des indications pour l'aider à arriver à destination. Georges s'était enfin rendu compte que sa femme était une personne unique qui avait besoin de tendresse, presque comme si elle portait sur son front la mention « objet fragile » à manier avec précaution. Il a découvert comment rétablir une relation qui était tendue, par le respect de l'autre. Nous en parlerons au chapitre 3. Mais avant d'aborder la manière de reconstruire un mariage brisé, examinons les 2 raisons principales pour lesquelles il échoue. 2 causes d'échec d'un mariage. Hommes et femmes se mariaient avec des attentes dignes de romans à l'eau de rose, et sans la moindre préparation. J'ai demandé un jour à une étudiante quel genre d'homme elle aimerait épouser. « J'aimerais qu'il sache raconter des histoires drôles, qu'il chante et danse et... »